vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse richement. Qu'il bénisse notre frère Dani. Amen. Êtes-vous dans la joie? Dieu est merveilleux. Il a réellement béni. Et nous croyons qu'il continuera encore à bénir. Que l'honneur et la gloire reviennent à Dieu. Amen. Je voulais que nous lisions d'abord une écriture avant que je lise comment dirais-je, le thème, parce que vous devez le savoir. Amen. J'ai lu dans le livre de Colossiens, le chapitre 1er, le verset 24 et le verset 25. Colossiens chapitre 1er, verset 24 et verset 25. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Ajoutons le verset 26. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Que Dieu ajoute des bénédictions à sa parole. Le thème que nous avons, c'est un thème puissant et profond. C'est vraiment difficile de l'épuiser en 2 jours. C'est difficile de l'épuiser en 1 semaine. Beaucoup de gens sont dans les églises, mais ils ne savent pas qu'est-ce qu'est l'église. Et le thème qui nous a été donné, que Dieu bénisse notre frère Jean-Marc, l'église était en paix. C'est la pensée du thème. L'église était en paix. 3 points de suspension. Une grande grâce reposait sur eux. 3 points de suspension. Et le verset 5, le chapitre 5, verset 30, voilà. Chapitre 5, verset 13b. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Il y a au moins 6 choses à soulever dans cette pensée. L'église était en paix. C'est là où le frère a lu. Amen. Nous reviendrons dans Colossiens, ne vous en faites pas, on finira là. Acte chapitre 4, c'était Acte chapitre 9, pardon. Acte chapitre 9, le verset 31, il est dit ceci.
l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Je voulais, avant de continuer, parce que j'allais oublier, vous avez les salutations de notre frère Moïse Ntumba. Il m'a demandé de vous saluer. Il sait que nous avons la communion. Il a dit que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Le frère l'a dit ici, il n'y a pas deux églises. Il y a une seule église. Le frère nous l'a lu dans Matthieu chapitre 16. C'est l'église du Seigneur. Et ce verset le témoigne très bien. L'église, il ne dit pas les églises. Il dit l'église était en paix. Mais maintenant, quand il cite maintenant des villes. Donc, il y avait des assemblées dans différentes villes. Mais toutes ces assemblées-là formaient l'église du Seigneur. Comme aujourd'hui, nous sommes réunis, il y a Breda, il y a Munich, il y a Bonn. Amen. Amen. Donc, il y a une seule église. C'est l'église du Seigneur. L'église, comme le frère l'a lu, on le lira, mais je finis d'abord ici. L'église était en paix. C'est profond. Sommes-nous en paix? Amen. Je n'avais jamais compris ça avant d'être ici. La persécution peut être là, mais l'église de Dieu est en paix. Vous savez pourquoi? Le Seigneur l'a dit dans Jean. Dans Jean le chapitre 14. Ici, c'est le Seigneur qui parle. Il dit, verset 27. Commençons au verset 25. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Amen. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Donc, même s'il y a des difficultés, même s'il y a des épreuves, le Seigneur a dit, je vous donne ma paix. Que vos cœurs ne se troublent point. Il est là. Il veille. C'est son église à lui. Et le frère l'a dit, le frère Boris l'a dit ici, le propriétaire, comme le frère l'a dit aussi, le propriétaire de cette église, c'est lui-même Dieu, le créateur de toutes choses. Donc, les enfants de Dieu, ceux qui ont véritablement expérimenté Golgotha, sont des hommes et des femmes de paix. Amen. Alors il dit, dans la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant, l'église est en marche. L'église est en marche vers la gloire. Parce que l'église du Seigneur porte les promesses, parmi lesquelles la promesse de l'enlèvement. Quand nous parlons de l'église, vous comprenez que ce ne sont pas toutes ces dénominations, sinon ils seraient avec nous. Mais le frère l'a souligné, nous ne pouvons être ensemble qu'avec ceux qui ont la révélation de Jésus-Christ.
Amen. Dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait. La croissance, ce n'est pas seulement numérique. Ah, mais non, mais nous sommes peu nombreux, ça c'est l'église du Seigneur. Non. La croissance, c'est que ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ croissent pour atteindre la stature parfaite de Jésus-Christ. Parce qu'à la fin, tous doivent être égaux. La même connaissance, la même foi, la même révélation, la même sagesse. Il n'y aura pas quelqu'un qui aura plus ou quelqu'un qui aura moins. Non. Amen. Amen. Mais regardez que cette croissance par le Saint-Esprit, l'assistance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi le Seigneur, dans Jean, là où nous avons dit, le consolateur que le Père enverrait en mon nom, il sera avec vous, il sera en vous. C'est lui qui doit faire toutes choses au milieu de nous. Amen. Alors, nous disions que l'église, il y a une seule église, il n'y a pas deux églises. Et le frère l'a bien dit, que cette église n'a pas commencé dans l'Ancien Testament. Pourquoi? Cette église vient de l'éternité. C'est comme si vous ne croyez pas. Cette église vient de l'éternité. Mais dans l'Ancien Testament, cette église était annoncée. Dieu est merveilleux. Tout ce que Dieu fait, il a conçu seul. Il a voulu seul. Et il a voulu dans l'éternité. Nous étions dans sa pensée. Et lorsqu'il est entré dans le temps pour accomplir ce qu'il avait conçu, il a d'abord commencé à l'annoncer. Et voilà pourquoi la Bible dit dans Genèse, regardez dans Genèse, l'Église est typifiée comme la femme. Amen. Et la Bible dit dans Genèse, le chapitre 2, Genèse chapitre 2, lisons d'abord le chapitre 1er. Genèse chapitre 1er, le verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds. La Bible est merveilleuse. Il dit, Dieu les bénit, mais il avait en face de lui le seul homme qu'il avait créé. Mais la femme était dans l'homme. Mais quand il bénit, il dit, Dieu leur bénit, leur dit, soyez. Vous voyez ça? C'est profond. L'église ne peut pas se séparer de son mari. Jamais. Parce que sa bénédiction, c'est à côté de son mari. Je dirais même dans son mari. Voilà pourquoi c'est triste lorsque les gens ne comprennent pas qu'est-ce qu'est le mariage. Le mariage, ce n'est pas une institution des hommes, c'est une institution des dieux. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et l'assujettissez.
et dominait sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. L'homme était seul. L'homme était esprit. Amen. C'est-à-dire l'homme était dans un corps spirituel. Mais dans ce corps spirituel, la femme de l'homme était en lui. Vous comprenez pourquoi je dis ça? Parce que nous voulons vous montrer d'où vient l'Église. D'où vient l'Église? Alors, Dieu prit l'homme, verset 15, et le plaça dans le jardin d'Éden. D'abord le chapitre 2, pardon, merci. Le chapitre 2, au verset 7, je gagne du temps. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin d'Éden du côté de l'Orient, et il y plaça l'homme seul qu'il avait formé. Verset 16. L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Quand vous écoutez ça, vous penserez que peut-être Dieu va aller chercher comment former une aide semblable. Non, Dieu est le seul sage. L'aide semblable de l'homme était dans l'homme. Et la Bible dit au verset 21, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renfermant la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Et Paul nous a dit dans Colossiens que ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour le corps du Christ, l'Église qui est son corps. Nous devons connaître qui nous sommes. L'Église n'est pas quelque chose qui est sorti par les pensées des hommes. Non. L'Église était dans les desseins de Dieu. Ève ne pouvait pas sortir d'Adam tant qu'Adam était encore dans un corps spirituel. De même, l'Église du Seigneur était en lui, dans l'éternité. Quand il est sorti de l'éternité, il a pris un corps spirituel, la théophanie. Nous étions en lui. Quand il est venu dans le Nouveau Testament, nous étions en lui. Parce que nous ne pouvons pas être manifestés sans lui. Amen. Amen. Dans Actes, le frère l'a lu. Je gagne du temps. Le frère a déjà
poser des choses précieuses. Mais regardez dans Actes, le chapitre 2. Soyez attentifs, que Dieu révèle à chacun la pensée. Parce que quand nous allons toucher les choses qui est écrites dans ça, si tu n'as pas saisi ça, tu vas t'embrouiller. Regardez dans Actes chapitre 2. Lorsque le Saint-Esprit est venu, le Saint-Esprit ne pouvait pas venir tant que Jésus-Christ n'était pas encore glorifié. Parce que toute la plénitude était en lui. Vous connaissez les Écritures. Jean chapitre 7, je vais quand même lire ça avant de toucher Actes. Jean chapitre 7, l'Écriture dit ceci. Verset 37. Le dernier jour, les grands jours de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Aujourd'hui, nous sommes là pour encore boire. Et le rocher est là pour donner de l'eau en abondance. Et la Bible dit, celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture. » Alléluia, ça c'est très profond. Comme dit l'Écriture, les églises croient, les religions croient, tous croient. Mais il n'y a qu'une seule église qui croit comme disent les Écritures, c'est l'église de Jésus-Christ. Parce que cette église a une vocation. Or, elle ne peut pas manquer cette vocation. Voilà pourquoi, comme le frère l'a dit, nous étions dans les églises, nous étions quelque part, mais nous sentions, mais ma place n'est pas ici. On n'était pas à l'aise. Non, on n'était pas à l'aise. Il fallait retrouver notre place. Et ici, la Bible dit ceci. Celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Le verset 39 dit, il dit cela de l'esprit, de l'esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. L'esprit ne pouvait venir qu'après que Jésus-Christ soit glorifié. Pourquoi? Parce que dans tout ça, nous sommes dans le dessein éternel de Dieu. Nous sommes dans le plan de Dieu. Dieu ne fait pas les choses en avance. Dieu ne fait pas les choses en retard. Dieu marche avec son plan. Regardez maintenant dans Actes chapitre 2, le frère l'avait lu, que Dieu le bénisse. Après que l'Esprit est venu dans la chambre haute, n'avez-vous pas posé la question, mais le temple était là. Le temple était là. Les disciples étaient de l'autre côté. Mais quand la promesse du Père s'est accomplie, cette promesse n'est pas allée au temple. Bien qu'ils avaient des rouleaux de livres. Bien aimé, ça, je vais mettre un accent profond. La parole doit être en nous. Ça, c'est très capital. Ils avaient écouté le Seigneur, le frère là, lui. Il les a enseignés, il les a enseignés. Il n'enseignait pas tout le monde. Il enseignait ses disciples. Ceux qui étaient dans le plan de Dieu, dans les desseins de Dieu. Ce sont ceux-là qui devaient expérimenter les promesses de Dieu. Alors là, quand l'Esprit est venu, l'Esprit est allé dans la chambre haute. Parce que eux,
il croyait comme disent les Écritures. Il ne croyait pas seulement, non, il croyait comme disent les Écritures. Que disait l'Écriture? Gardez Actes. Je vais citer Actes. Je vais aller dans Actes. Allez avec moi dans Ésaïe 44. Ésaïe 44. Écoute maintenant, verset 1er, ô Jacob, mon serviteur. Ô Israël, que j'ai choisi. Ceux qui font partie de l'église épouse ont été choisis dès avant la fondation du monde. Amen. Amen. Ainsi parle l'Éternel, qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance. Celui qui est ton soutien. Ne crains rien, mon serviteur Jacob, mon Israël que j'ai choisi. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait choisi Israël. Dans le Nouveau Testament, il y a une église choisie. Un peuple choisi. Un peuple connu. Bien-aimé, quand vous avez la révélation de ces choses, vous n'allez plus vous déranger. Non. Pourquoi je n'ai pas ça? Pourquoi je n'ai pas ça? Non. C'est bas. C'est bas. Nous avons une vocation céleste. Lorsqu'on m'avait dit, bon, je ne voulais pas, mais on m'a forcé. On me dit, tu dois aller. J'ai dit, aller où? Aller en Europe. J'ai dit, non, moi, je suis à l'aise ici. Non, tu dois aller. Ton petit frère veut que tu puisses aller. Ah. Alors, quand j'ai pris la décision vraiment d'y aller, j'ai mangé difficilement. La faim n'était pas là. Mais parce que je savais que non, maintenant, je vais en Europe. Mais l'Europe, qu'est-ce qu'il y a en Europe? Ce qui fait notre joie, c'est la promesse que nous portons. Regardez ici. Il dit, comme je répands des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée, ainsi, je répandrai mon esprit sur ta race. C'est de cette race-là que nous parlons. La race des élus. La race de ceux que Dieu avait connus dès avant la fondation du monde. C'est sur cette race-là que Dieu a donné son esprit. Et ma bénédiction sur tes rejetons. Amen. Regardez que ça, c'était une promesse. Alors, quand les jours étaient là, ceux qui avaient suivi l'enseignement du Seigneur, ceux qui l'avaient suivi dès Galilée jusqu'à Jérusalem, ils ne l'ont pas abandonné. Dans les épreuves, ils étaient avec lui. Dans les difficultés, ils étaient avec lui. Même quand ils ne comprenaient pas, ils marchaient toujours derrière lui. Vous savez, il leur a dit, mais retournons parce que Lazare dort. Il dit, Seigneur, on voulait te lapider là-bas. Tu veux que nous retournons là-bas? Il dit, retournons. Il dit, bon, allons-y. Celui qui suit le Seigneur avec sa propre volonté n'est pas digne. Ceux qui sont dans l'église de Jésus-Christ, ils n'ont plus leur propre volonté. Bon, je ne vais pas aller dans les détails. Regardez que ceux-là qui étaient dans la chambre haute, ce sont ceux dont le Seigneur, quand il est ressuscité, il a dit à Marie, va dire à mes frères que je m'en vais vers mon Père, votre Père, vers mon Dieu, votre Dieu. Peut-être vous ne comprenez pas encore, vous comprenez pourquoi je dis ça. Parce que l'église de Jésus-Christ est une famille. C'est une famille. C'est la famille de Dieu. On ne peut pas entrer comme ça.
On doit naître dans cette famille. Voilà pourquoi avant que Christ ne puisse être glorifié, personne n'était né de nouveau. Personne. Né de nouveau, jamais. Il est le premier-né. Il devait premièrement être glorifié. Quand l'Esprit est venu, ils avaient la parole en eux. L'Esprit est venu là où il y avait la parole, pour vivifier la parole, afin de manifester des frères et des sœurs de Jésus-Christ. Maintenant, c'était le temps où l'église devait commencer. Alors Pierre se tient debout. Parce que la chose qu'ils avaient expérimentée était tellement profonde, tellement puissante. C'était les surnaturels sur la terre. Ils sont sortis. Vous connaissez les Écritures, la Bible dit, ils parlaient des merveilles de Dieu. Les hommes étaient étonnés. C'était le début de l'église. Mais regardez, Actes chapitre 2, je gagne du temps, verset 17, verset 16. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des songes et des visions, et vos vieillards auront des songes. Verset 19, gagnons du temps. Je ferai paraître des... Non, gagnons du temps, laissons ça, on ne va pas aller là-bas. Regardez maintenant, verset 21. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'était le salut, les débuts du temps du salut. Le salut qui était annoncé dans l'Ancien Testament. La grâce qui était annoncée dans l'Ancien Testament. Tout ce qui était annoncé dans l'Ancien Testament entrait maintenant en vigueur. Parce que tout, Dieu l'exécute par Jésus-Christ. Alors le verset 22 dit, Pierre prend la parole, dit, « Hommes Israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes, qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme, écoutez, cet homme livré selon les desseins arrêtés et selon la préscience de Dieu. Nous avons été connus de Dieu. Alors il est venu dans un corps de chair. Dans ce corps, toi et moi, nous étions là. Mais tant qu'il marchait dans le riz de Jérusalem, nous ne pouvions pas être manifestés. Voilà pourquoi je dis toujours, quand Pierre a vu la gloire du Seigneur, Pierre a dit, faisons toi tente. Faisons toi tente, restons ici. Mais comment tu peux rester avec le Seigneur? Lui, il est glorifié, il est dans le corps de gloire. Mais toi, tu n'as pas encore expérimenté ce que Dieu a préparé. Toute plénitude était en lui. Il devait mourir afin que l'épouse puisse sortir. Et Dieu l'avait déjà annoncé dans Genèse, que là où nous avons lu, il a donné un profond sommeil à Adam. La Bible dit, il est la figure, de celui qui devait venir. Or, celui qui devait venir, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Adam a eu son œuvre. Alléluia. Jésus-Christ devait aussi avoir son œuvre. Et son œuvre, c'est son Église. Regardez, il dit, cet homme livré selon les desseins arrêtés et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies, Dieu l'a ressuscité en les délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. La mort était un passage. Adam n'est pas resté dans le profond sommeil. Il fallait qu'il soit dans le profond sommeil pour que Ève soit sortie. Lui aussi dans le profond sommeil pour que son épouse soit sortie. Alléluia. Regardez maintenant, je gagne du temps. Verset 33. Élevé par la droite de Dieu,
il a reçu du Père, le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il a répondu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit de lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Écoutez maintenant, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Amen. Il y avait une multitude à Jérusalem ce jour-là. Pierre était en train de prêcher. Quand nous lisons ici, nous voyons, après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ne peut avoir le cœur vivement touché que celui qui a été prédestiné à croire. Vous pensez que les pharisiens n'étaient pas venus? C'était une opération terrible et tout le monde voulait savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors quand Pierre parlait, ils ont dit, ah, c'est cet homme-là, on l'aura. Ils ont tourné les deux, ils sont partis. Mais regardez ici, la Bible dit, Pierre leur dit, repentez-vous. Voilà comment on entre dans l'église du Seigneur. Il a d'abord dépeint Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ? C'est Dieu manifesté dans un corps de chair pour le salut de l'homme. Qui est Jésus-Christ? C'est la manifestation visible. 1 Timothée 3,16. Dieu a été manifesté en chair. Et la Bible dit, justifié par l'Esprit, prêcher aux nations. Pourquoi prêcher aux nations? L'épouse n'était pas seulement parmi Israël. L'épouse était aussi parmi les nations. Nous l'avons vu dernièrement à Breda, généalogie de Jésus-Christ. Mais quand on lit, on voit Jacob est un juif, on descend, on voit maintenant, on tombe sur Rahab. On va tomber sur Ruth. On dit, mais il vient des nations. Oui, Dieu montrait déjà. Il montrait déjà comment serait formée son église. La Bible dit dans Jean, lisez avec moi, regardez. Lisez avec moi. Dans Jean, le chapitre 11. Jean chapitre 11. Avant de lire Jean chapitre 11, lisons Jean chapitre 10. Verset 14. Vous connaissez les Écritures. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. Écoutez maintenant, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Écoutez, elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. La Bible dit, elles entendront ma voix. Aujourd'hui, c'est Jean Bosco qui fait entendre la voix du Seigneur. Aujourd'hui, c'est Jean-Marc qui fait entendre la voix du Seigneur. La Bible dit, la voix de tes sentinelles, la voix. Ils élèvent la voix. Mais quand nous élevons la voix, qui est-ce que nous prêchons? Nous prêchons les propriétaires de l'église, Jésus-Christ. Nous avons aussi nos témoignages à nous. Quand vous voyez nos témoignages, dites, mais c'est merveilleux. Là où Dieu nous a pris. Alléluia. Mais allons maintenant dans Jean 11. Amen. Jean 11. L'Écriture dit ceci. Ce qui ne sera pas dit aujourd'hui, demain le Seigneur parlera peut-être par le frère Jean-Marc. Certainement. Regardez. Lorsqu'on l'a arrêté, au verset 48,
Là, c'est Caïphe qui parle. Si nous les laissons faire, tous croiront en lui. Il voulait empêcher que les hommes puissent croire en lui. Mais ce qu'ils oubliaient, c'est que ceux qui devaient croire en lui étaient déjà prédestinés. Bien-aimés, on peut fermer cette salle, on dit, vous ne viendrez plus ici. On peut nous empêcher. Bien-aimés, voilà pourquoi je disais, la parole doit être en nous. C'est ce que Paul dit, nous portons ces trésors dans des vases de terre, afin que toute la puissance revienne à Dieu. Gagnons du temps. Il dit, verset 49, l'un de Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, vous n'y entendez rien, vous ne réfléchissez pas, qu'il est dans votre intérêt qu'un seul meure. Ce qu'il disait était ce que nous avons lu, selon les desseins arrêtés de Dieu pour le peuple, et que la nation entière ne périsse point. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur, cette année-là, il prophétisait que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, pas seulement pour Israël, non. C'était aussi afin de réunir en un seul corps, en un seul corps. Voilà pourquoi Paul a dit, je souffre pour ce corps-là. En un seul corps, les enfants de Dieu dispersés. Voilà pourquoi je vous ai dit que l'histoire de l'Église, c'est l'histoire de la famille de Dieu. En un seul corps réunis. Alors, lorsque l'évangile sort, l'évangile n'appelle pas n'importe qui. L'évangile appelle ceux qui sont des dieux. Toi, regarde-toi là où tu viens. Tu avais des amis, tu avais des camarades, tous ceux avec qui tu étais à l'école. Mais aujourd'hui, tu te retrouves dans quelque chose de divin, de divine. Rendez gloire à Dieu. N'oubliez pas que nous venons de l'éternité. C'est là où l'Église était. Mais quand Christ est mort, il fallait que des fils et des filles de Dieu soient manifestés. Amen. Regardez maintenant, nous revenons dans Actes. La Bible dit ceci. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Quand Paul dit au nom de Jésus, Pierre dit au nom de Jésus-Christ, il a la révélation de ce nom-là. Il y a des gens qui disent Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Dieu, mais il ne le dit pas selon la révélation. Ils sont peut-être des gens qui répètent. Il a entendu quelqu'un dire, lui aussi il dit. Mais si tu as vraiment expérimenté comme le frère l'a lu dans Matthieu chapitre 16, il dit, que dites-vous que je suis? Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Quand vous lisez dans le même livre de Matthieu, au verset 18, tous avaient la même révélation, mais tous ne pouvaient pas parler. Voilà pourquoi Pierre a parlé à leur place. Amen. Amen. Et quand tu es dans l'église de Jésus-Christ, ce n'est pas le frère Jean-Marc qui t'enseigne. Non, il t'apporte la parole. La Bible dit, ils seront tous enseignés de Dieu. Quand la parole sort, Dieu donne la révélation dans le cœur qui croit. Et c'est comme ça que les gens entrent dans le corps de Christ. Parce que le corps du Christ, alléluia, c'est ce corps qui sera enlevé. Il y en avait en Galilée, il y en avait en Judée, il y en avait. Mais toutes ces assemblées-là, nous avons vu cela les jours passés, il y a 3 sortes de croyants. Alléluia. Mais Dieu nous a fait grâce de pouvoir reconnaître le vrai évangile.
Ne vous en faites pas. Hein? Ne vous en faites pas. Les autres sont partis avant. Voilà pourquoi nous avons la paix. Amen. Écoutez, gagnons du temps. Regardez. Pour le pardon de vos péchés, nous sommes un peuple pardonné. Il n'y a plus de culpabilité parmi les véritables enfants de Dieu qui font partie de l'Église de Jésus-Christ. Amen. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Pierre l'avait déjà. Maintenant, il dit à ceux qu'il prêchait, il dit, si vous vous repentez et que vous vous faites baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, le don du Saint-Esprit est votre droit. Alléluia. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre. Ah, il a appelé de partout. Du Cameroun, du Congo, de l'Allemagne, de la Côte d'Ivoire, de la Chine. C'est ce que Caïphe avait dit, afin de rassembler en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Mais tous, ils ont la révélation de Jésus-Christ. Ils sont bâtis sur le roc de cette révélation. Et celui qui se tient sur le roc, il y a un cantique que nous chantions quand nous étions encore dans les églises. C'est un cantique merveilleux. J'ai bâti ma maison sur le roc. Si tu bâtis ta maison sur le sable, tu seras emporté. Mais le roc, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, écoutez, pour ceux qui sont au loin en aussi grand nombre et que le Seigneur notre Dieu les appellera, et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait en disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Maintenant, écoutez, là où je vais retourner maintenant ici pour aller vers la fin. Regardez. Ceux qui acceptèrent, beaucoup étaient venus. Pierre a prêché. Maintenant, la Bible dit, ceux qui acceptèrent sa parole, le frère l'a dit, accepter la parole, c'est croire tout ce que Dieu a dit. Amen. Ne donnez pas de conditions à Dieu. Vous savez, permettez-moi de le dire, beaucoup de gens ont des problèmes, surtout en ce qui concerne la dîme. La personne dira, ah, si je donne, j'ai des problèmes. Mais non, lui, il prendra soin de toi. S'il a dit donne, donne. Si tu as la foi, tu donneras et Dieu, lui, il s'occupera de ces problèmes-là. Oui, bien-aimé. J'ai parlé avec une sœur ce matin. Je lui ai dit, le vrai croyant, c'est celui qui fait des expériences avec Dieu. C'est celui qui fait les expériences avec Dieu. Un militaire, ce n'est pas seulement un militaire parce qu'il porte la tenue, non. Tu portes la tenue, je porte la tenue. On dit, tu as fait combien de guerres? Il dit, non, je n'ai pas fait de guerre, mais je porte la tenue. Moi, j'ôte ma tenue, je te montre des plaies. Regarde, j'ai combattu avec telle guerre, j'ai fait cette guerre, j'ai fait cette guerre. Vous voyez, la marche dans laquelle nous sommes, c'est une marche des épreuves. Des épreuves. Comme lui a marché, nous devons aussi y marcher. Mais regardez ce qui est merveilleux. Romains, regardez, Romains. Je suis là-bas dans Actes. Regardez dans Romains. Pour que vous ne puissiez pas avoir... Bon, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Non. Romains chapitre 8, la Bible dit, verset 37, je lis premièrement le verset 8. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. As-tu été appelé selon son dessein? Verset 37, vous pouvez lire tous les chapitres. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Pour nous, il s'est donné.
Mais alors, qu'est-ce qui manquera pour te donner ce que tu as besoin là? Ce qui était difficile, c'était ton salut. T'introduire dans sa famille. Maintenant, qu'est-ce qui va l'empêcher de te donner ce que tu as besoin? Le problème, c'est ça. Nous croyons, des fois, tu crois, mais est-ce que vraiment, hein? Ah, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. L'église de Jésus-Christ. L'église était en paix. Ayez la paix de Christ. Dans les épreuves, ayez la paix. Dans les difficultés, ayez la paix. Lui qui vous a appelé, il ne vous a pas laissé seul. Il est avec vous. Il est avec vous. Un jour, Paul, je vais finir ici bientôt. Un jour, Paul était avec des hommes sur la barque. Paul était dans les épreuves. Il a été jugé. Comme il en avait appelé à César, on dit, bon, on va t'envoyer à Rome. Ils entrent dans la barque. Les difficultés étaient là. Mais Paul leur disait, on aura tel problème, on aura tel problème. Mais dans tout ça, rien ne perdra, si ce n'est le bateau. Paul savait qui était avec lui. Un croyant véritable, c'est lui qui est dans l'église de Jésus-Christ, doit savoir qui marche avec toi. Amen. Revenons dans notre sujet. La Bible dit ici, alléluia, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ces jours-là, écoutez bien ici, le nombre de disciples, Matthieu chapitre 28, il s'agit des disciples. L'église de Jésus-Christ n'est composée que des disciples. Lui, il est le maître, nous sommes des disciples. Lui, il est le Seigneur, nous sommes des croyants, nous sommes ses sujets. Il dit, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ne comptez pas seulement l'église de l'assemblée des bonnes, non. Vous devez avoir la pensée du corps. Je vous dis ceci. Vous devez comprendre que je fais partie d'un corps et qu'une partie de ce corps est à Breda. Une partie de ce corps est à Bloomington. Si je peux avoir le numéro de mon frère, je peux penser à lui, même si je ne l'appelle pas, mais je pense à lui, je connais, il y a un frère, je prie pour lui. Nous formons le corps de Christ. Nous formons le corps de Christ. Ne vous bornez pas, non, l'assemblée des bonnes, non, ça c'est vrai, c'est l'assemblée locale. Mais l'église dépasse les bornes. Les enfants de Dieu dispersés dans le monde, qui ont la même révélation que toi, avec qui tu partageras l'éternité, avec qui tu iras au ciel. Regardez ici, la Bible dit, le nombre s'augmentant de 3000 âmes, et la Bible dit au verset 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. 4 piliers de l'église. Tu dois être là. Les 4 piliers de l'église. L'église au commencement, ce n'était pas des gens qui vivaient n'importe comment. L'église au commencement, c'était des gens qui étaient consacrés à Dieu. Consacrés à Dieu. Ils passaient leur temps dans la prière, dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle. Alléluia. Et dans l'enseignement des apôtres. Nous avons une grâce particulière dans ces temps de la fin où la nourriture est en abondance. Tu ne peux pas rester toute la journée sans dire, bon, qu'est-ce que je vais écouter? Non, la nourriture est là. Alléluia. Si eux, ils étaient ensemble, parce que le temps là, l'église était encore à Jérusalem, mais aujourd'hui, l'église est allée, la prédication, l'évangile est allé partout dans le monde.
Maintenant, dans toutes les régions, dans toutes les nations, il y a des hommes et des femmes qui font partie de cette église. Quand tu vas dans ta prière, tu ne pries pas seulement pour toi-même. Tu ne pries pas seulement pour tes frères qui sont avec toi dans l'assemblée des Breda ou des Bonnes. Tu pries aussi pour ceux qui sont dans d'autres assemblées. Que le Seigneur nous accorde cette unité. La Bible dit ceci. L'unité de l'esprit, c'est le lien de la paix. Ce qui a fait que l'église était en paix, c'était qu'ils étaient un même esprit. Un même esprit. Et la Bible, regardez, l'édification de l'église s'est faite dans la paix. Quand on bâtissait le temple de Jérusalem, lisons cela, on va vers la fin. 1 roi chapitre 5, regardez, 1 roi chapitre 5, parce que l'église du Seigneur, c'est aussi sa maison. Il est dit ceci dans 1 roi chapitre 5, verset 1er. Hitam, roi de Tyr, 1 roi chapitre 5, envoya ses serviteurs vers Salomon, car il a pris qu'on l'avait oint pour roi à la place de son père. Et il avait toujours aimé David. Salomon, il avait toujours aimé David. Salomon fit dire à Hitam, tu sais que David, mon père, n'a pas pu bâtir une maison à l'Éternel, son Dieu, à cause des guerres dont ses ennemis l'ont enveloppé, jusqu'à ce que l'Éternel les eût mis sous la plante de ses pieds. Maintenant, l'Éternel, mon Dieu, alléluia, m'a donné du repos de toutes parts, plus d'adversaires, plus de calamités. C'est dans le temps de repos, c'est dans le temps de paix que la reconstruction devait être faite. Quand l'église a commencé à Jérusalem, l'église était en paix. Je vous ai dit ici, la paix dont je parle ici, ce n'est pas la paix sans des persécutions. Les persécutions peuvent être là, mais nous sommes en paix. L'église était en paix. Mais quand est-ce que l'église est tombée dans le trouble? Quand Acte chapitre 20 s'est accompli, les loups ravisseurs, les gens qui n'avaient pas la révélation de qui est Jésus-Christ, qui n'avaient pas la révélation de du Dieu de l'Ancien Testament qui est venu dans le Nouveau Testament pour accomplir son plan, ils ont commencé à prêcher des choses pernicieuses. Alors, il y a commencé des divisions. Parce que les fausses doctrines, les faux enseignements diviseront toujours. Quand tu prêches quelque chose que je ne suis pas d'accord, les croyants des Bérets, regardez ce que Paul prêchait et Barnabas, comme ils les retrouvaient dans le rouleau, ils étaient en paix avec les prédicateurs. Mais quand le prédicateur dit quelque chose qui n'est pas juste, avec le respect, à la fin de la prédication, je vais le voir. Frère, regarde ce que tu avais dit. Mais regarde ici, ce que l'Écriture dit. Peut-être il a dit la chose, toi tu n'as pas compris, dans le contexte dans lequel il l'a dit. Mais si c'était une absus, comme un jour une sœur est venue à moi, quelque part, elle m'a dit, tu avais dit, au lieu de dire Moïse, tu avais dit Job, je ne sais plus qu'est-ce que c'est. J'ai dit à ça, ah oui, merci. C'est l'absus lingua. Donc, la pensée est juste. Mais le nom que j'ai cité, ce n'était pas ça. Alléluia. La paix. Un même esprit. Il y a où il y a le même esprit, il y a la paix. Voilà pourquoi vous verrez que Paul et Jean, Pierre, Philippe et les autres n'étaient pas en dispute. Ils avaient la même révélation par le même Saint-Esprit et ils avaient devant eux le même but, la même espérance. Mais quand les hommes qui n'avaient pas le but devant leurs yeux, qui ne connaissaient pas le plan de Dieu, Acte chapitre 20, peut-être qu'on peut la lire, Paul l'avait déjà dit. Amen.
Je vais un peu vite pour gagner du temps. La Bible dit, verset 28, « Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église. » L'Église du Seigneur qu'il s'est acquis par son propre sang. Et l'Église du Seigneur est paix par la parole de Dieu. Il n'y a pas un autre instrument, c'est la parole. Apocalypse chapitre 2. Amen. Apocalypse chapitre 2. Que Dieu bénisse mon frère Danny qui avait déjà posé le fondement. Je n'ai plus le temps d'aller. Hein? La Bible dit dans Apocalypse chapitre 2, l'Écriture dit ceci. Verset 1er. Verset 2. Apocalypse 2, verset 2. « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. » Vous voyez, ils persévéraient. Ils avaient la foi véritable. « Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. » Quand ces gens-là ont commencé à s'élever, c'est là où il y a commencé des problèmes dans l'église. Mais Dieu, dans son plan, dans son amour, dans sa préscience, lui, il connaissait toutes choses. Si Paul pouvait le connaître, combien plus lui? Il savait que ça allait venir. Mais il avait promis de rétablir toutes choses. Il avait promis de rétablir. C'est-à-dire, quand il rétablit, il ramène la vraie parole. Frère Jean-Marc, est-ce que tu peux me donner ton truc là? Je vais lire cette écriture-là que tu m'as montrée. Un vrai prédicateur a le souci des âmes sur lesquelles le Seigneur l'a établi. Frère, donnez le frère le micro. Bon, donne-moi, je vais lire. J'ai beaucoup aimé dans cette version. Oh, que Dieu te bénisse, frère. Le frère Daniel a lu cette écriture et le frère m'a montré cette écriture. J'ai dit, mais c'est merveilleux. C'était... Jérémie, c'était Jérémie, voilà. Jérémie 6. Vous verrez pourquoi je veux que nous lisons ça, c'est très capital. Jérémie 6. 16. Verset 16. Ah, écoutez ceci. Attends, tu vas te retrouver. Voici ce que dit l'Éternel. Placez-vous sur les chemins. Regardez et renseignez-vous sur les pistes. Vous voyez? Qui ont toujours été suivis. Les prophètes ont suivi là. Les apôtres l'ont suivi. Mais pourquoi vous voulez nous sortir du piste? C'est pas normal. Il n'y a qu'une... On dit quoi? La piste, hein? Non, une piste. Hein? Il n'y a qu'une seule piste qui mène à Dieu. C'est là où nous voulons rester. Amen. La Bible dit, quelle est la bonne voie? Oui. Marchez-y. Vous trouverez le repos pour votre âme. Amen. Mais il répondit, bon, ça ce n'est pas pour nous. Maintenant écoutez le verset 17, c'est merveilleux. Ouais. J'ai désigné des personnes chargées de veiller sur vous. Amen. 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 Frère, veille sur le peuple. Hein? Faites attention au son de la trompette. Voilà. Oh là là. Bien aimé, vous ne savez pas combien de vrais hommes de Dieu souffrent pour vous. La nuit, ils se réveillent pour prier pour vous. La nuit, il doit chercher la face du Seigneur pour donner la parole pour vous. Mais le loup ravisseur il ne regarde que votre argent. Ils veulent être glorifiés. Nous ne cherchons pas la gloire. La gloire appartient à celui qui vous a racheté. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il vous aime. Alors il nous a dit, Jean Bosco, même tu paie mes brebis. À cause de l'amour que j'ai pour le Seigneur,
Cet amour, je l'ai aussi pour vous. Je dois vraiment me consacrer pour apporter la parole qui vous permet de croître, d'être édifié. Alléluia. Allons pour finir. Regardez, retournons dans Actes. Hein? Maintenant, regardez. L'édification là, nous étions dans Roi, merci. Dans Roi. Dieu est merveilleux. Dans Roi. Nous étions dans Roi. Un Roi. On va vers la fin. Je dis déjà qu'on ne peut pas tout finir dans 2 jours. Alléluia. Mais regardez maintenant dans Actes, dans 2 Rois là, dans 1 Roi là. Qu'est-ce qui fait que nous avons la paix? Chapitre 5. Maintenant, nous sommes au chapitre 6. Nous avons lu de ces hommes-là. Chapitre 5, d'abord le verset 15. Verset 12. L'Éternel donna la sagesse à Salomon, comme il le lui avait promis. Et il y eut la paix entre Hirtam et Salomon. Et ils firent alliance ensemble. Verset 15. Salomon avait encore 70 000 hommes qui portaient les fardeaux. Amen. Amen. Et 80 000 qui taillaient les pierres dans la montagne. Amen. Les pierres qui entrent dans l'édifice doivent premièrement être taillées. Et ici, les pierres étaient taillées dans la montagne, à Golgotha. Il faut vous approcher. C'est là où nous vous approchons. Si vous passez Golgotha, après Golgotha, il y a ce que notre frère Dani Ali a cité, Ésaïe 8. Il y aura là un chemin frayé. L'église marchait dans la crainte. La marche, c'est dans la crainte. Marcher dans la crainte du Seigneur. C'est lui qui a traversé Golgotha. Il n'a plus de soucis à se faire. Le Seigneur prend soin de lui. Amen. Le Seigneur s'occupe de lui. Dans la marche, il y a des instructions pour que nous puissions atteindre le but. Regardez, l'édification de l'église se faisait dans la paix. C'est ce qui s'est passé dans le temps de Salomon. Chaque pierre taillée, 1 Pierre, c'est 1 Pierre chapitre 2. Vous, comme des pierres vivantes, édifiez-vous sur la pierre vivifiante. On ne peut pas apporter là une pierre qui n'est pas taillée, non. Ça va faire des bruits. 1 Roi, chapitre 6, verset 7. Je gagne du temps, lorsqu'on bâtit la maison, on s'est servi des pierres toutes taillées. Toutes taillées. Ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer ne furent entendus dans la maison pendant qu'on les construisait. Parmi les enfants de Dieu, ceux qui ont expérimenté la vie de Dieu, qui ont expérimenté Golgotha, on ne peut pas entendre de bruit. Parce que le pardon est dans notre cœur. Quand mon frère m'a fait du mal, nous sommes dans une même église. Nous sommes dans une même parole. Nous avons le même maître. Nous avons le même Seigneur. Nous avons le même but. Alléluia. Amen. Quand mon frère dit « pardonne-moi », je dis « frère, c'est déjà fait. Allons de l'avant. » Un véritable enfant de Dieu ne cherche pas, on puisse lui dire « non, tu sais, je n'avais pas... » Non. Quand déjà il t'a fait ça, avant même qu'il ne vienne vers toi, toi déjà tu as pardonné. Bon, il peut venir parce qu'il veut rendre sa conscience tranquille. Quand il vient, il te dit, frère, pardonne-moi. Il dit, frère, c'est vrai, c'est bon, c'est déjà fait. Allons de l'avant. La paix. L'église était en paix. Cette paix est réelle. Pourquoi? Le Seigneur a dit, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde. Le monde donne la paix aujourd'hui. Demain, lui-même, il va fabriquer des armes pour venir détruire. Mais quand lui donne la paix, c'est une paix divine. Commence dans le cœur. La paix, individuellement,
Romains chapitre 5. Romains chapitre 5. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Ayant la paix avec Dieu, nous avons la paix les uns les autres. Maintenant, écoutez. La multitude de ceux qui avaient cru, n'était qu'un seul cœur, qu'un cœur, qu'une âme. Ça, c'est ce que Dieu a fait. Ézéchiel chapitre 36. Je leur donnerai un même cœur, un cœur nouveau. Alléluia. Dieu l'a fait parmi nous et en nous, pour que nous soyons en paix et que nous puissions marcher vers la gloire. C'est lui qui marchait vers, qui a été enlevé, qui est donné comme type. Je vais arrêter là, hein, parce que le temps file. Hein? Écoutez, nous avons un exemple, un type chez Enoch. La Bible dit, Enoch, avant son enlèvement, c'est le type de l'église qui sera enlevé. Avant son enlèvement, Enoch reçut les témoignages qu'il était agréable à Dieu. Ne cherchez pas cette agréabilité de toi-même. Crois. Persévère. Voilà pourquoi. Lisons Luc. Luc, chapitre 2. Amen. Luc, chapitre 2. On va continuer demain par la grâce de Dieu. Nous voulons aussi avoir le temps de communier ensemble. Amen. Luc, chapitre 2. La Bible dit au verset 10, je gagne du temps. Mais l'ange leur dit, ne craignez point. Vous qui croyez, vous qui persévérez dans l'évangile éternel, ne craignez point. Vous qui portez les promesses, ne craignez point. Comme ceux du commencement, ils ne se sont pas fabriqués le Saint-Esprit. Ils ne craignaient point. Qu'est-ce qu'ils gardaient dans leur cœur? Restez à Jérusalem, jusqu'à ce que vous recevez la promesse du Père. Ils étaient là, persévérant dans la prière. Au temps marqué, Dieu qui les avait connus, alléluia, amen, et qui avait fait la promesse, a envoyé la promesse. Ils ont vu la chose. Ils ont parlé en langue des merveilles de Dieu. Amen. Ne craignez rien, bien-aimé. Soyez certain que tu demeures dans la parole. Parce que le Seigneur, quand il a dit, je bâtirai mon église, il a dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Si tu es dans cette église, la gloire est pour toi. Si tu es dans cette église, la paix est pour toi. Si tu es dans cette église, l'enlèvement est pour toi. Regardez pourquoi. Dieu a déjà tout accompli. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. C'est celui qui devait venir. Il est venu, il a accompli le salut parfait, la rédemption totale. Ce que nous attendons, c'est la transmutation de ce corps. La Bible dit, et voici à quel signe vous les reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Il est né, alléluia, sur la terre, alléluia, mais Christ entrant dans le monde. Il a dit, tu as voulu ni sacrifice, ni holocauste pour le péché, mais tu m'as formé un corps. Pourquoi ce corps? Ce corps était nécessaire pour que nous soyons agréés de Dieu. Regardez. Gloire à Dieu lorsqu'il est né. Hein? Gloire à Dieu dans le lieu très haut. Et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Enoch a été agréé.
nous aussi, nous sommes agréés par la foi que nous avons en notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui nous a fait les promesses, non? Il revient bientôt. L'Église a une vocation. C'est une vocation céleste. Notre place n'est pas sur la terre. Vous pouvez souffrir, vous pouvez avoir des épreuves, mais ayez la paix. Il a dit, j'ai vaincu toutes choses. Je m'en vais vous préparer une place, je reviendrai. Alors aujourd'hui, nos yeux voient avec Pierre que nous n'avons pas suivi des fables habilement conçues. Tout ce qu'il nous a dit, nous le voyons s'accomplir. Alors nous nous disons, nous sommes sur la bonne voie. Amen. Nous sommes sur la bonne piste. Amen. Bientôt, nous entrerons au ciel. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Qu'il donne à chacun de nous de s'attacher, de demeurer ferme. Dans les épreuves, tu n'es pas seul. Sachez plier les genoux. Amen. Les 4 piliers, par la grâce de Dieu, on le verra demain. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Nous allons nous lever. Amen. Nous allons nous lever. Je voulais que nous chantions un cantique. Je ne sais pas si vous l'avez. Jésus doux maître. Voilà, Jésus, voilà. S'il y en a, vous pouvez nous donner ça. Dis-le pour toi. Tu n'es pas venu ici pour accompagner quelqu'un. Tu es venu pour recevoir tes bénédictions. La Bible dit, le frère l'a cité au début, il est doux et agréable pour des frères de demeurer unis ensemble. C'est comme la rosée sur la montagne de l'Hermon. C'est comme l'huile sur la tête d'Aaron qui descend sur ses barbes jusqu'au bord de ses vêtements. La Bible dit, c'est là. Aujourd'hui, c'est ici. C'est ici qu'il déverse ses bénédictions. C'est ici qu'il envoie la vie pour l'éternité. Alors quand tu vas prier, dis Seigneur, je suis là. Ne me passe pas. Touche-moi. Tu connais le problème que tu as amené au Seigneur. Dis-le lui, il est présent. Là où le Seigneur est, c'est là où on expérimente. La guérison est là. La délivrance est là. Tout est là parce que lui, il est là. Chantons tous et à la fin, nous allons prier. Et si mon serveur arrête, n'est pas ma voix, en bénissant notre il est là le dernier. Il est là pour toi.
afin de nous faire entendre tes paroles. Toi qui as dit que là où deux fois sont rassemblés, tu es au milieu de nous, Seigneur. Alors passe ton corps et passe ton peuple et connais les besoins, les demandes. Oh mon Dieu, aujourd'hui encore, tu es le même Dieu qui a agi dans la maison des Tonnerres. Tu es le même Dieu qui a agi à Jérusalem, en Galilée. Aujourd'hui encore, tu es le même. Oh mon Dieu, Paul, écoute la voix de ton cœur. Écoute les supplications et les demandes. Oh mon Dieu, élève la voix de ton peuple. Élève la voix de ton peuple pour t'expérimenter. Toi les Dieu fidèle. Toi qui as dit que votre cœur est sur tous les points. Croyez dans Dieu pour être en moi. Si encore aujourd'hui, la Seigneur, vous donnez à ton peuple ce dont nous avons besoin. Alors que nous sommes au temps de l'établissement. Tu as établi ta parole. Puisse cette parole établir nos vies. Puisse cette parole établir nos familles. Puisse cette parole établir nos dieux, nos assemblées. Ton peuple avec ta foi, Seigneur. Et dans ta même puissance, ta foi délivrante. Délivrer dans le nom de Dieu, Seigneur. Oh mon Dieu, qui encore des attaches au son du monde, Seigneur. Oh mon Dieu, que par la puissance de ta parole, et tu accordes la délivrance. Oh mon Dieu, si encore parmi nous, ceux qui doutent encore, libre de nous fidélité, libre de nous rester dans la parole. Donne la foi, oh Dieu, la foi pour déplacer mon âme. Oh mon Dieu, attache-toi à toi. Seigneur, je crois de mon cœur que tu as encore aujourd'hui des Dieu qui guérit du maladie. Car tu as dit, Seigneur, que le Seigneur qui pardonne nos péchés, que celui qui ôte le péché, que celui qui guérit de toutes les maladies. Qui est venu toute puissance, qui est présent parmi nous, Seigneur. Oh mon Dieu, ne renvoie pas ton peuple avec le fardeau, mais tous les fardeaux, explique Seigneur, et ne les parle avec ta foi, il les parle avec ta paix, il les parle avec ton Dieu, de bénédiction, et toi tu les manges, ton peuple par ta puissance, par ta puissance de ta parole. Oh mon Dieu, qui est malade, il est parti. Lorsque les filles se lèvent, toi qui écoutes, Seigneur, écoute les filles des filles, dans cette endroit, ceux qui sont bandits, mais la foi, toi, qu'elle puisse dans la foi, et selon les Écritures, Seigneur, accorde, oh mon Dieu, le baptême à ceux qui les cherchent, oh mon Dieu, oh mon Dieu, donne la solution au problème de ton cœur. Ne laisse personne qui est parti pour nous aider. Toi qui as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et échappés, et je vous donnerai les chapeaux. Donne, oh Seigneur, ce tout léger, oh mon Dieu, souffle, afin que ton peuple reparte en paix et que l'honneur, la gloire, la louange, l'adoration reviennent à toi. Alléluia. 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 Avant que notre frère Jean-Marc vienne pour prier, nous voulons remercier le Seigneur. Il a dit dans sa parole, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Il est présent. Il est le Dieu de sa parole. Et il est le Dieu fidèle. Il n'est pas un fils d'homme pour mentir, ni pour se repentir. Quand il parle, sa parole s'accompagne avec les bénédictions pour tous ceux qui croient. Nous voulons le remercier. Dis Seigneur,
Je te remercie de ce que tu m'as fait grâce, de reconnaître ta parole dans mon temps et de prendre part à ce que tu fais. C'est un privilège, bien-aimé. C'est une grâce, mes bien-aimés. Cela n'est pas donné à tout le monde, mais à cause de l'élection, à cause de la prédestination, il est venu à Abraham pour lui révéler ce qui devait arriver au temps où il vivait sur la terre. De même pour toi et pour moi. Soyons reconnaissants, élevons nos voix, remercions le Seigneur. Bien-aimé Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, nous te remercions de tout cœur de ce que, oh Dieu, avant même la fondation du monde, tu nous as connus, tu nous as aimés. Bien-aimé Père Céleste, nous nous estimons heureux d'être que tu es notre Dieu. Selon qu'il est écrit, heureuse est la nation dont le Seigneur est Dieu. Toi, tu as jeté le regard parmi les nations pour te choisir un peuple qui puisse porter ton nom. Tu nous as trouvés, Seigneur. Et l'Écriture déclare, nous sommes un peuple acquis, une nation sainte. Seigneur, tu nous as acquis par ton propre sang. Seigneur, c'est pour nous un grand privilège d'appartenir à ton Église. Oh Seigneur, toi qui nous as connus à l'avance, toi qui nous as élus avant la fondation du monde, nous ne t'avons rien donné. Nous n'avons pas bâti campagne pour cette élection. Mais Seigneur, c'est selon ta propre volonté que toi tu nous as élus, Seigneur. Selon le bienveillant dessein que tu as formé en toi, Seigneur. Oh Père Céleste, quoi d'autre, Seigneur? Seigneur, nous chantons un cantique et nous disons, quand nous pensons à ces sublimes mystères, qu'un Dieu si grand ait pu penser à moi. Seigneur, tu as pu penser à moi. Et de surcroît, ton Fils est devenu notre frère. Et la Bible dit qu'il n'a pas honte de nous appeler frères. Oh Seigneur, nous ne sommes plus étrangers, mais concitoyens gens de la maison de Dieu. Et nous t'appartenons. Seigneur, nous formons, Seigneur, ce peuple, oh Dieu de gloire, cette race élue, amen, cette race de la foi. Amen. Seigneur, laisse que nous soyons soudés entre nous par le lien de la paix. Laisse, oh Dieu de gloire, que ton amour qui surpasse toute connaissance puisse nous cimenter. Amen. Parce que nous appartenons à un seul corps. Oh Seigneur, laisse que chacun de nous, Seigneur, reconnaisse que tu es le chef suprême de ce corps. Et que, Seigneur, nous puissions t'obéir au doigt et à l'œil. Dieu de gloire, nous te sommes reconnaissants pour ces paroles que tu nous as données ce soir. Merci pour tes serviteurs, Seigneur, que tu as pu utiliser. Nous les recommandons à ta grâce.
C'est comme nous t'avions prié pour te dire hier que c'est toi qui fournis la sémence à ceux qui s'aiment. Merci de leur avoir fourni de la sémence. Et Seigneur, nous avons recueilli tes paroles. Elles ont fait la joie de notre cœur. Nous te sommes reconnaissants pour cela. Accepte, oh Dieu, de pouvoir, oh Dieu, davantage les combler. Que tu remplisses davantage leur bouche de ta parole, pour que toutes les fois qu'ils se tiendront devant ton peuple, que le peuple en soit béni. Oh Dieu d'amour, regarde ce peuple qui est venu en ta présence. Seigneur, merci d'avoir disposé leur cœur. Puisse cette parole rester ancrée dans chacun de nous. C'est toi qui nous as promis des cœurs nouveaux dans ce temps ici, Père Céleste, de cœurs de chair. Et tu nous as dit que tu écriras toi-même ta propre parole sur les tables de nos cœurs. Et tu feras de sorte que nous puissions l'observer. Seigneur, fais-le, tendre Père, que toi seul, Seigneur, tu puisses prendre soin de tes brebis. Qu'est-ce que nous avons entendu, Seigneur, reste gravé en nous. Et nous disons comme David, j'ai serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Seigneur, qu'est-ce que nous avons entendu, Seigneur, sois serré dans nos cœurs, pour que nous ne puissions pas pécher contre toi. Comme nous l'avons entendu, que l'Église marchait dans la crainte. Seigneur, nous voulons que cette crainte s'empare de nous tous. Et que ta paix qui dépasse toute intelligence humaine puisse, oh Dieu de gloire, être notre partage. Et quand toi tu donnes cette paix, tu ne donnes pas comme le monde. Le monde n'a pas de paix à nous donner, mais c'est toi le prince de la paix. Merci Seigneur pour toutes choses. Oh Dieu, ce soir, toi qui connais les cœurs, tu sais, oh Dieu de gloire, quels sont les besoins du cœur. Une chose, c'est que quand on tourne vers toi le regard, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Nul n'est rentré près de lui, Seigneur, après t'avoir rencontré. Nul n'est retourné, Seigneur, tel qu'il était. Tous ceux qui t'ont rencontré, Seigneur, leur vie avait changé. Alors, nous croyons que c'est le cas ce soir. Dieu de gloire, donne à chacun selon ses besoins. Que ta main de bénédiction repose sur ton peuple. Seigneur, que ta grâce puisse nous accompagner. Nous recommandons le reste de notre programme à ta grâce. Seigneur, sois celui qui règne parmi nous. Par ce temps de la communion que nous allons avoir, dans quelques instants, Seigneur, sois encore avec nous, Père Céleste. Merci pour toutes choses. Que gloire et majesté te soient rendues, Seigneur, à perpétuité. Dans le nom merveilleux de notre Seigneur et précieux Rédempteur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Je vais appeler le frère et asseyons-nous tous ensemble. Jusqu'après que chacun reste à sa place. Amen. Ne bougez pas. Nous allons chanter ainsi de suite. Le frère va finir le programme, mais quand on va finir, reste à ta place. Ne bouge pas. On te dira ce que tu dois faire. Que le nom du Seigneur soit loué. Chantons Amour de Dieu, grâce infinie. 96. Amour de Dieu, grâce infinie. Non, jamais je ne saurais dire
étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Que son nom soit loué. Recevons les salutations de nos bien-aimés qui étaient en ligne. Notre frère Cyril depuis Munich, notre sœur Augustine depuis la Belgique, en Bruxelles, notre sœur Brigitte depuis le Cameroun, sœur Cynthia de la France, sœur Patricia depuis le Canada, notre sœur Miguette aussi de la France, Roissy-en-Brie, sœur Pirette aussi depuis la Roissy-en-Brie, notre frère Maxime, je crois c'est du Munich, la famille Inouma depuis la France, sœur Brigitte depuis la France, serviteur de Dieu, frère Félix Chikaya depuis Bloomington aux États-Unis, la famille Katalai et notre frère Adélard Bayeye, serviteur de Dieu du Roissy-en-Brie. Nous ont tous salués dans le nom du Seigneur. J'invite mon frère Dany à venir devant pour nous donner la suite du programme. Voilà. Priez. Vous priez. Lèvons-nous. Nous allons prier. Grand Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nos mots mêmes sont trop faibles pour témoigner notre reconnaissance. Nos cœurs se sont réjouis de ta parole. Seigneur, nous aimons ces moments que nous passons dans ta présence, en communion, la famille qui tire son nom du ciel. Toi qui as fait de nous une grande famille, nous te sommes reconnaissants pour cela. Tu as encore parlé, tu as nourri nos âmes. Que ton nom soit glorifié. Est-ce que ces choses que nous avons récies, que ça ne puisse pas aller dans la tête, mais que ça puisse demeurer dans le cœur, et que ça puisse devenir vie en chacun de nous. Et nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais de vivre chaque chose que nous avons reçue de ta part. Bénis tes serviteurs, que toi tu as utilisé puissamment comme des instruments pour nous parler, et tu les renouvelles de force, tu les remplisses de sagesse et intelligence, pour paître le troupeau sur lequel tu l'as établi. Honneur et gloire soit à toi. De suite de la programme, nous le remettons entre tes mains. Aussi déjà la réunion de demain, si tu nous l'accordes. Prépare nos cœurs, afin que nous venions encore avec faim et avec soif, avec désir de t'expérimenter. Louange et gloire reviennent à toi, le Dieu fidèle. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.